à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo test produit. Mais avant de démarrer, je voulais vous souhaiter à tous une excellente année 2018, la santé et que tous vos projets personnels et professionnels réussissent. Je vous rappelle donc le concept de ces vidéos, ne vous présenter que des produits que j'aurai testés à l'entraînement et ou en compétition sur un laps de temps, et ça c'est très important, suffisamment long pour vous faire le meilleur retour d'expérience possible. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la Speedgoat 2 de chez Hoka, qui est une chaussure qui a été lancée au printemps 2017 et que j'ai utilisée pour ma préparation à la Diagonale des Fous ainsi que le jour de la course. C'est parti pour la fiche technique. Speedgoat 2 de chez Hoka, c'est une chaussure pour foulée universelle, type trail, à utiliser sur des chemins accidentés, qui dispose d'un drop de 4 mm, donc une chaussure qui va vous inciter à plutôt courir sur l'avant du pied, avec une grosse épaisseur de semelle EVA, mais ça c'est la particularité de chez Hoka et qui apporte un confort assez optimum. Elle dispose d'une semelle Vibram avec des crampons de 4 mm. Semelle Vibram, aujourd'hui je pense qu'on n'a plus grand chose à dire, c'est résistant et ça accroche. En ce qui concerne la typologie du coureur, elle s'adapte à tous les coureurs, que vous fassiez 60 kg ou moins ou 80 kg ou plus, elle conviendra parfaitement, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne les distances, c'est une chaussure que moi je privilégierais plutôt sur des distances de moyen vers du long, c'est-à-dire à peu près de 25-30 km jusqu'à de l'ultra. En dessous, je pense qu'il y a des chaussures qui sont bien plus adaptées pour ce type de distance. Et enfin, pour terminer, le mesh. Donc on a ici affaire à un mesh qui est très aéré, un double mesh quand on regarde bien la chaussure, mais très aéré, qui a fait ses preuves, en tout cas je l'ai éprouvé lors de la Diagonale des Fous, et très résistant. Ici, je vous prends une chaussure qui a à peu près 500 à 600 km, donc très résistant, qui ne s'est pas rompu aux endroits habituels que l'on peut voir sur de nombreuses chaussures, et qui apporte bien toute l'aération dont on a besoin lors de compétitions. Le pare-pierre, lui, par contre, est pratiquement inexistant, ou alors c'est ce qu'on peut appeler un pare-pierre très souple. À voir, je vous dirai juste par la suite si ça a une importance ou pas, ou en tout cas si à titre personnel ça m'a posé problème. On retrouve ici une petite languette dont je vous avouerai que je ne connais pas nécessairement la fonction. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur cette chaussure là. Maintenant je vais passer au ressenti. Mon ressenti, il va être très simple, c'est probablement une des meilleures chaussures que j'ai pu essayer aujourd'hui, que j'ai pu utiliser. Pourquoi? Parce que d'abord, le dynamisme de cette chaussure là, apporté notamment bien sûr par ce drop, mais aussi par la conception de la chaussure. 2, mais ça c'est le point fort de chez Hoka, c'est son confort, un confort juste hallucinant, mais encore une fois c'est leur point fort, donc j'aurais été très déçu qu'ils baissent en qualité par rapport à ça. Le fait d'avoir cette semelle très importante, quand on fait de nombreux kilomètres, au fur et à mesure des kilomètres, la foulée va se tasser, en tout cas on va se tasser, on va plus du tout avoir cette foulée aussi dynamique, et donc du coup retrouver ce confort, ça aide beaucoup. Le mesh, un mesh qui aujourd'hui pour moi est probablement un des meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette aération qu'on recherche constamment pour éviter cet effet un peu de macération qu'on peut retrouver dans les chaussures. J'ai testé cette chaussure-là sous différents climats, sous temps de pluie, sous grosse chaleur, et je n'ai jamais eu d'ampoule ni de problème de frottement avec cette chaussure ou de chaleur ressentie avec cette chaussure. Donc ça c'est parfait. Et enfin, le dernier point qui serait peut-être le petit point négatif, c'est ce pare-pierre-là. Alors personnellement, il ne m'a pas gêné. Maintenant, si vous avez cette habitude de taper régulièrement dans des cailloux, je pense que vous pouvez rapidement vous retrouver avec des ongles noirs et avoir de gros problèmes au niveau des orteils. Donc peut-être se méfier pour ce type de personnes, pour le pare-pierre. Il mériterait peut-être d'être un petit peu plus rigide. Et enfin, dernière chose, qui est peut-être propre aux dernières compétitions et notamment à la Diagonale des Fous où j'ai utilisé cette chaussure-là sur un terrain extrêmement accidenté. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc flingué la chaussure, bien sûr sur les deux pieds, j'ai retrouvé ça, mais voilà, c'est peut-être dû au problème du terrain qui est extrêmement accidenté ou pour lequel on va rapidement, très souvent, frotter sur les cailloux pour pouvoir avancer. Sinon, à part ça, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous recommande, bien sûr, si vous êtes à la recherche du confort avant tout, je vous recommande cette chaussure sans problème, c'est une valeur sûre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un certain éclairage sur les Hoka Speedgoat 2, qu'elle vous aidera à faire le choix si vous êtes encore dans le doute ou si vous avez l'intention de changer de chaussure. Et si c'est le cas, écoutez, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que bien sûr, je continuerai à faire des vidéos produits et je continuerai également de toute façon à faire des vidéos sur les courses
ou de sujets qui peuvent vous intéresser. Je vous dis donc à la prochaine fois et ciao!